Alors avec Florence, nous allons inviter deux personnes qui devraient se reconnaître. Mesdames Linda Lotte-Waro. Ah, eh bien, il faut... Voilà, rejoignez-nous. Et Madame Irène Gnam. Excusez-moi d'avoir accroché votre NCAM. Je te laisse. Alors, simplement quelques mots donc, au nom de l'UNAFAM, puis ensuite on va vous laisser la parole pour quelques minutes. Donc, nous avons remis 2 prix. Un pour les sciences humaines et sociales, qui sont toujours un peu oubliées. Et là, on a décidé de... Je disais, au nom de l'UNAFAM, donc nous avons remis 2 prix. Donc, un pour les sciences humaines et sociales, qui sont toujours un peu le parent pauvre de la recherche. Donc, on a décidé de donner un prix pour les sciences humaines et sociales, un prix pour la recherche clinico-scientifique, parce que ça pouvait être de la recherche clinique en psychiatrie ou de la recherche scientifique plus fondamentale. Et donc, la candidate pour les sciences humaines et sociales est Linda Lotte, qui travaille donc, mais qui nous précisera un peu plus sur la souffrance psychique des mères dans la période périnatale, c'est-à-dire un peu avant, un peu après la naissance. Et puis Irène Kam, donc qui est psychiatre et qui a travaillé sur la caractérisation de marqueurs dont elle nous parlera un petit peu plus électrophysiologiques pour contribuer au diagnostic de schizophrénie. Donc mesdames, bravo, et madame Richard va vous remettre le prix. Alors, je tenais à remercier l'UNAFAM pour ce prix qui récompense donc une thèse de science, ainsi que le conseil scientifique de l'UNAFAM. Et les premiers résultats, c'était qu'en fait, les caractéristiques que l'on a découvertes dans le phénotype, c'était la prédiction à la poursuite oculaire, l'inhibition de l'attention que l'on retrouvait avec les erreurs à l'épreuve des antisaccades oculaires et de l'onde P50. Et on a aussi retrouvé donc le contrôle exécutif, des fonctions exécutives qui permettent de prendre des décisions et puis d'avoir une attention soutenue qui était grandement perturbée, qui était un endophénotype donc irritable et permanent pour ces patients-là. Et on a aussi pensé qu'il y avait il y avait un gène du DRD2 qui pouvait intervenir également, en particulier dans les fonctions exécutives. Je ne vais pas être plus longue parce que je pense que je vais laisser la parole à la collègue. Merci pour les SHS. Je travaille dans un laboratoire de médecine et sciences sociales depuis bientôt 15 ans, le CERMES 3, où on interroge d'un point de vue social les questions de médecine, de santé, les sciences, les techniques, en rencontrant des professionnels de santé notamment, mais aussi des usagers du système de soins. La recherche qui est financée, je remercie ici le comité scientifique, c'est une recherche, je vous dis merci 2 fois. La première fois parce que c'est une recherche, c'est un financement qui récompense une recherche qui a été initiée il y a plusieurs années déjà dans le cadre d'un doctorat sur la prise en charge, comme on vous l'a dit, des vulnérabilités psychiques maternelles pendant la période périnatale, en pré- et postpartum immédiat, où il s'agissait de réfléchir aussi avec un regard sociologique, mais pas seulement, puisque je suis docteur en psychopathologie, mais évidemment, on se coforme avec les collègues, puisqu'on est dans un laboratoire multidisciplinaire, donc d'essayer de voir quelles étaient les stratégies préventives qui sont mises en place dans le cadre d'un travail en réseau. Donc on a parlé aussi, là, dans les questions, j'ai entendu ce matin, des dispositifs de soins, c'est-à-dire comment ça fonctionne, qui sont les professionnels, est-ce qu'ils répondent aux besoins de ces populations, de ces publics vulnérables. La recherche, donc, c'est une recherche en psychiatrie périnatale. Donc merci pour la psychiatrie périnatale et merci pour l'île de la Réunion, parce que c'est une recherche qui va se passer dans les dom-toms. Voilà, elle a été initiée en métropole, elle a duré 5-6 ans, elle a fait l'objet d'un doctorat, mon doctorat, et elle se poursuit donc pour l'année qui vient dans ce territoire ultramarin qu'est la Réunion. Alors la Réunion, c'est un territoire qui a été choisi aussi parce que j'y mène d'autres types de recherches, mais parce qu'il me semble, par rapport à cette question
question de la prise en charge, de la prévention en tout cas, des troubles des interactions précoces parents-enfants, mère-bébé, mais maintenant on parle davantage de parents-enfants dans cet accompagnement à la parentalité. Il me semblait intéressant de voir dans un territoire ultramarin, dans les DOM-TOM, quels étaient les dispositifs à l'œuvre pour prévenir et accompagner donc ces familles à la parentalité. Donc en fait, c'est une recherche qui va porter sur, je vais essayer d'observer quels sont les dispositifs en place, les modalités d'intervention des professionnels et voir s'ils couvrent les besoins de ces populations en difficulté. De la même manière que ça a pu être fait en métropole. Donc merci pour les DOM-TOM et merci pour la psychiatrie périnatale, qui est un champ évidemment particulier de la psychiatrie générale et qui a besoin aussi d'être financé, d'être soutenu aussi par les financements associatifs ou autres. Voilà. Merci à tous.